tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis chez un abonné, un ami à moi. Donc il a commandé l'ensemble de bois chez Sky qu'il voulait faire comme décor. Donc là il a reçu des racines, tout ça. Il a démonté son bac qui est là-bas. Tu vois, voilà, qui est là-bas. Donc les plantes, il a commandé des plantes. Et puis je vais essayer de reproduire ce schéma et puis mettre dedans. Pour l'instant on va choisir des racines qui vont d'un côté, les racines de l'autre côté. On va essayer d'assembler tout ça et puis petit à petit vous allez voir, ça va être génial. Là on va servir les Seriostone, il y en a pas mal. Ouais, je pense qu'on va bien s'amuser. On va bien s'amuser. Un tabouret. Ouais. Alors je mets du pouzolan les deux côtés parce que ici devant il y aura du sable, donc pas beaucoup d'épaisseur, donc j'ai pas besoin de mettre du pouzolan parce qu'il n'y aura pas de plantes du tout sur le sol blanc. Non, c'est une nouvelle inspiration. J'aimerais que tu restes au canapé. La colle et du papier de cul. Ça te le fait toi à chaque fois là. Ça se bouche. Tu vois. Et tu verras. On boit comme tu l'as dit. Ça a tapé un cacao. Dès qu'il va couler, il va pas toucher du tout. Je te la tienne. Bon voilà, le hardscape il est fini. Donc je pense que demain on revient parce que là il est tard. Et puis demain on va mettre le son technique. Ou alors je le mets maintenant et puis on verra ça. Bon les amis, aujourd'hui c'est le deuxième jour et je viens pour faire la plantation du bac. Hier on a fini le scape et on a fait le collage, mais là je vais recoller encore une fois pour être sûr, pour qu'il soit vachement costaud quand il va faire l'entretien, parce que quand on a l'habitude ça va, mais quand on n'a pas l'habitude on risque de faire des mouvements sur le skate et puis bon ça s'écroule. Mais là je vais lui coller un truc de béton et quand il va démonter un jour son bac, il faut aller au marteau.
ben c'est comme ça. Et là j'ai amené des plantes et tout, et on va planter. Allez, à tout de suite. Bon, on travaille, hein, Au charbon, hein. voilà. Là il commence à enlever les laines de roche pour les plantes. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je recolle encore, mais cette fois-ci avec ma colle. Donc voilà. Bah, tout mon travail en fait. Voilà, là je prépare mes petits bouts de papier et puis on va coller tout ça. Voilà. Papier à cul. Alors en fait, le perlon, je vais glisser entre des roches pour éviter que le sol technique soit basculé vers l'avant. Donc voilà, c'est du perlon. Alors là, je vais mettre du sable, mais en fait, juste une petite couche de 5 mm, pas plus. Bon, on va commencer par du Anubia, des moyens, on va dire. Pourquoi ces grosses feuilles? Parce qu'en fait, le bac, elle est tellement haute que si on met des petites plantes, en fait, ça fait très tout petite. Donc c'est vraiment pas top. Donc il vaut mieux choisir des plantes un peu hautes pour donner plus de volume dans le bac. C'est ce qu'on va faire. Fais-moi les... Des... Je sais pas quoi panthère. Tenolus. On est à 50% de plantation. Là, on remplit un petit peu pour mouiller le sol au fond, pour arriver à ras du sol technique, pour que on plante voilà, facilement les plantes. J'aime bien planter quand c'est bien mouillé, quand c'est bien souple et tout. Et voilà, on va bientôt finir. Voilà, c'est pas mal. Regardez ces belles plantes là, les microsoros. Là, il y a un petit trou, je vais le mettre dessus. Voilà, ça fait la jungle. Voilà, hop. Bon, ça c'est des Rotala Specie. Donc là, je vais mettre devant toute cette zone là, ici. Et après l'autre côté, ce sera des Rotala Blood. Mais ne vous inquiétez pas, hein, je reviendrai d'ici dans 3 semaines pour le résultat
pour voir comment ça va se pousser, tout ça. On va refilmer dans 3 semaines. Bon, ça c'est des Rotala Blood qui viennent de chez moi, donc on va la mettre dedans. Bon, ben, le remplissage de l'eau et on verra tout à l'heure le résultat final. Il y a quelques petits détails à corriger encore au niveau du sol, du sable, pour qu'il soit bien plat. Et puis on verra tout à l'heure. Hein. Un mois après, je retourne chez Jérôme pour faire un point sur son bac et puis voir l'évolution du bac. Donc là, ça fait pile poil un mois. Bon, j'espère que tout va bien dans son bac. Et puis, s'il y a quelque chose à corriger, ben, on va corriger. Let's go. Et voilà, on se retrouve devant le bac de Jérôme. Et franchement, je suis content du résultat. Je vais vous montrer des petits détails plus près. Vous allez voir, les plants, ça pousse bien. Il n'y a aucun problème. Au début, c'est vrai que dans ce bac, comme il utilise de l'eau robinet, il y a des problèmes de silicate. Je lui ai dit, va acheter du silicatex de chez JBL. Et il a acheté des silicatex de JBL, il a mis dans le filtre. Un mois après, il n'y a plus de taches marron que vous voyez souvent dans les bacs, sur les feuilles, tout ça. Quand c'est marron, quand vous touchez avec la main, ça s'en va de suite. Ça, c'est du silicate. Et d'autre part, je lui ai filé une vingtaine de escargots plein neufs. Ils sont là pour aider à nettoyer les feuilles, les roches, les racines, les vitres, etc. Donc n'hésitez pas à mettre des pleins neufs. Franchement, c'est un très bon escargot pour nettoyer les décors. Bon, une fois qu'il y en a un petit peu trop, vous pouvez les enlever en mettant un bout de morceaux de viande. Dès qu'il vient ici, vous prenez une épuisette, vous enlevez tout. C'est pas un souci. Franchement, c'est quelque chose de très important dans un bac. Des plats neufs, des escargots. Bon, les fils, je connais pas, mais des plats neufs, j'en ai beaucoup à la maison. Donc voilà, c'est vraiment les escargots, ils sont là pour lutter tout ce qui est saleté, des algues filamenteuses, le début, surtout le début des algues filamenteuses. Voilà. Allez, je vais vous montrer des plantes les plus près avec des plantes Rotala, des Pinetaphylla, comment elles ont bien poussé, et des Rotala Spicy qui est au fond là-bas. Ils sont magnifiques avec des petites feuilles et tout. Les Microsorums là sont bien en forme. Et les poissons, ainsi qu'il y a 24 Cardinalis et quelques barbus. Quelques tétras, pardon. Voilà. Et le CO2, à la fin de la journée, le drop, il est vert clair. Franchement, très bien. Franchement, très bien. Alors, souvenez-vous, au départ, il y a un mois, en fait, c'est une petite tige de Pinetaphylla qu'on a collé. Donc, c'était vraiment minuscule. Et depuis, un mois, ils ont pris quoi? Combien? 10 cm, hein, en gros, hein. Facilement, hein. Et les Rotala Blood là, comme elles sont bien, oh là là, ça pousse super bien. Et ce côté là, les Pinetaphylla sont impressionnants, ça poussait vraiment beaucoup. Il y a 2 tiges, donc là ce que je vais faire, je vais couper ici, couper là et remettre juste à côté. Vous voyez là ici, ils ont divisé des petites brins là. Ça fait une espèce de touffe et c'est super joli. Les Rotala, ça monte jusqu'à la surface. Si vous regardez au début de la vidéo, quand j'ai planté, elles sont là. Voilà. Donc ça fait un mois, enfin doublé le volume en hauteur. Couleur magnifique avec une rampe RGB 2 Pro. Voilà, ça à fond pendant 6 heures. Au début, magnifique. Et là, les Rotala Spicy, elles prennent un peu de temps pour pousser.
mais franchement le résultat est magnifique. Des petites feuilles comme ça et tout, c'est en boule. Ça va être magnifique derrière d'ici 1 ou 2 mois. Et cette Pinetafida aussi, elles ont bien poussé. En fait, elles divisent pas mal au niveau des pieds, vous voyez. C'est pour ça elles prennent pas en hauteur. Elles prennent plutôt sur les côtés où il y a plein de petits brins qui sortent. Contrairement à l'autre côté, parce que l'autre côté, au fait, c'est une tige, c'est une plante mère. Je n'ai pas coupé. Ce côté, on avait coupé pour coller dessus. Et franchement, là, ça commence à partir dans tous les sens et tout. C'est magnifique. Voilà, ça, c'est des Rotala Spacey. Et voilà Jérôme. Alors qu'est-ce que t'en penses ton bac? Magnifique, travail au top. Bon. Au début, raconte-nous comment tu as une idée d'avoir ce décor que tu voulais vraiment. Je voulais un style un peu plus épuré, Ouais. plus simple, moins encombrant, moins bordel. Ouais. Donc du coup j'ai cherché sur internet et puis j'ai trouvé des styles et puis voilà. Parce que j'ai fait un autre bac il y a 1 an et demi en gros. Ouais, c'est ça. Et ça t'a gavé. Ça m'a gavé complètement. Je ne supportais plus, trop de roches, ça m'a gavé. Parce que c'est beaucoup d'entretien. Hein. Trop d'entretien. Trop d'entretien. Et puis, il faut dire aussi qu'à la base, au début, quand je l'ai fait son bac, il n'a pas trop d'expérience. Ça y est, maintenant, ça commence à arriver. Ça commence à arriver, donc il commence à gérer pas mal de choses. Et puis, j'espère que ce bac lui conviendra avec le temps. Oh oui. Donc voilà, un petit mot. Et merci. Bon bah merci à toi de me faire confiance. Hein. Toujours. Et puis je te souhaite de passer de très très bonnes fêtes. Bonne fête à tous. Voilà. Et voilà les amis, vous avez bien vu ce bac de Jérôme que je l'ai fait, donc il est super content et ça me fait super plaisir, ça fait chaud au cœur que quelqu'un me fait confiance de faire ce bac là. Donc j'espère que vous aussi vous avez bien aimé ce bac. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher une pouce bleu et puis abonner si vous voulez. Quant à moi, je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas ce que je vais sortir comme connerie encore, mais c'est sûr que l'année prochaine ça va être du lourd parce que je vais faire mon bac de concours. Et puis quoi d'autre, je sais plus, je suis troublé Jérôme. Ah, ça y est. Donc voilà, merci à tous et puis je vous souhaite une excellente fin d'année et puis une bonne année à tous. Et puis, donnez rendez-vous 2024. N'oubliez pas, soyez heureux dans la vie. Allez, salut les fans de la vie au Portugal. Ciao. Et voilà les amis, j'espère que vous avez bien vu ce bac, vous avez bien admiré des petits détails, les belles plantes qu'il y a dans ce bac. Donc ça me fait super, ça me fait